Vous êtes en voyage ici à New York au moment où les résultats des législatives sont donnés, en tout cas au niveau des médias, même si ce n'est pas encore officiel, avec plus de 129 députés. Est-ce que l'Assemblée nationale risquera d'être monocolore et ça ajoute à la difficulté pour la réconciliation nationale? Non, pas du tout. Les principes de la démocratie sont bien connus. Vous savez bien, ce n'est pas une démocratie des partis politiques, c'est la démocratie du peuple. C'est aux citoyens organisés au sein d'un parti politique ou non de se présenter à ces élections. C'est ce qui s'est passé. Certains partis politiques sont allés aux élections, des citoyens simples, indépendants sont allés aux élections. Le plus important était la liberté du vote. La liberté du vote a été assurée et pour nous, c'est une assemblée inclusive. Donc il n'y a pas de raison de mettre en cause la légitimité de cette assemblée. Mais malgré tout, si cette assemblée devait aujourd'hui prendre des mesures, et il y a une partie de la population qui ne s'y reconnaît pas, au moment où on parle de réconciliation nationale, vous ne pensez pas que ça crée un peu de tension? Je pense que c'est inexact ce que vous dites, parce que le peuple ivoirien a voté et les députés sont issus de toutes les circonscriptions du pays. De toute façon, une assemblée, notre assemblée c'est 255 députés. Vous ne pouviez pas demander que les 22 millions d'Ivoiriens soient à l'assemblée. Donc, toutes les tendances et les obédiences politiques sont représentées dans cette assemblée et pour nous c'est le plus important. Du reste, ce que je dis est confirmé par le soutien de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la certification des Nations Unies. Mais pour parler d'autre chose, on avait entendu monsieur le président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, se plaindre beaucoup de la Cour pénale internationale. Maintenant que le président Gbagbo est transféré et l'enquête continue, est-ce que vous pensez que ça ne crée pas encore d'autres tensions? Vous savez, je ne suis pas de nature à faire la polémique avec le président de la commission de l'Union africaine. La situation de la Côte d'Ivoire est gérée par les dirigeants ivoiriens. Évidemment, quand on a 3000 morts dans un pays, qu'on a plus d'1 million de déplacés et que des crimes de sang ont été opérés, exécutés dans ce pays, évidemment, on ne peut pas non plus tomber dans l'impunité.